à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Yes We Craft avec la team. Mais cette fois-ci c'est un tutoriel un petit peu particulier puisqu'en fait c'est un espèce de partenariat avec la boutique Créomax. Donc dont vous avez probablement déjà entendu parler par le biais de Jessica de Petit Atelier. Et moi elle sera partenaire de mon concours que j'organiserai dans un futur prochement éloigné. On verra quand j'aurai un petit peu de temps. Donc en fait du coup on a tous eu une box, donc je vais vous faire l'opening. On a tous eu une box qui contenait les mêmes choses, enfin avec chaque fois des variations quand même, genre pour que ça puisse correspondre à nos univers et quand même qu'on puisse avoir une petite idée. Donc on a tous eu plus ou moins les mêmes produits, avec ça on doit vous faire une création. Donc j'ai le carton devant moi, donc vraiment très bien emballé puisque vous voyez qu'au final il y a un gros carton pour une petite boîte comme ça, et comme ça tout était parfaitement protégé. Donc il y avait des trucs en bulle comme ça, du papier bulle. Ensuite, c'était encore emballé dans du papier soie. Et avec, avec des rubans roses. Et on avait donc une petite carte et un petit mot et une petite carte. Donc sa carte je trouve super sympa parce qu'en fait elle est mate avec des reflets brillants. Je les trouve super cool, c'est trop bien fait. Et du coup voilà, donc voici la boîte. Moi je la trouve super mignonne. Attendez, je baisse la luminosité pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà, elle est rose et menthe, donc super jolie. Donc je pense que c'est clair que je vais la garder après parce qu'elle est vraiment canon. Et donc on avait tous les mêmes produits. Donc on avait chacune au choix 3 pains de cernite. Donc moi j'ai choisi de prendre le cernite transparent, le vert, donc vert tout simple, et le marron. Donc la cernite c'est une pâte, j'en ai plusieurs pains mais j'en ai jamais utilisé en fait, et du coup c'est un peu une première pour moi. Donc hop, ensuite on a tous eu aussi un pinceau avec un réservoir en fait. Qui est vachement pratique genre pour les encres et pour par exemple les aquarelles. Je sais que j'en avais pas en plus donc c'est chouette. On a aussi toutes eu deux flacons d'encre e-zink. Donc c'est les pigments en version encre. Donc c'est pareil, moi ça Jessica de Petit Atelier on utilise beaucoup, moi j'en avais jamais utilisé. Du coup j'ai choisi en fait, il y a des pigments, enfin il y a des transparents, et après il y a des irisés. Donc moi j'ai choisi celui qui s'appelle Cactus, je crois. Cactus, donc qui est vert irisé. Et ensuite Topaz, donc qui est bleu irisé. Et on avait aussi tous soit une plaquette de moule, soit des plaques de texture en fait en silicone. Et donc moi étonnamment j'ai choisi un moule donc en forme de diamant, donc c'est pas comme si j'en avais déjà 5, mais comme ça je vais pouvoir faire un petit tuto avec tout ça. Donc il faut aussi savoir que je vais pas pouvoir passer beaucoup de temps sur ce tuto parce que je suis en pleine semaine de partiel et donc du coup c'est très compliqué pour moi, les études passent avant tout le reste. Mais voilà, je vais quand même essayer de faire mon maximum pour faire un petit truc un petit peu sympa, mais ce sera pas un truc de fou comme je fais parfois. Donc ouais, voilà, j'espère que ça vous plaira. On commence par travailler la pâte transparente. Estimez la quantité de pâte que vous allez avoir besoin en remplissant vos moules pour pas en gâcher trop. Venez aplatir grossièrement votre pâte. On va venir appliquer plusieurs gouttes de pigment en fait sur la pâte et on va venir replier pour qu'il y ait un mélange qui se fasse à l'intérieur mais qui ne soit pas homogène, donc il y en ait un petit peu des stries et tout, que ce soit pas quelque chose qui soit parfaitement bleu. Donc vous pliez, vous en remettez. Donc moi j'ai pas mis de gants hein, mais si vous avez peur de vous dégueulasser les doigts, évidemment vous mettez des gants. Surtout ne malaxez pas trop après pour avoir quelque chose qui soit pas vraiment uniforme et qui ait vraiment des différences de couleur à l'intérieur. Et vous venez remplir votre moule. Donc vous faites après la même opération pour l'autre couleur. Vous pouvez les mettre au congélateur pour que ça se démoule plus facilement et ensuite vous passez à la cuisson donc avec les instructions du fabricant. Donc voilà ce qu'on obtient, vous voyez que c'est un petit peu translucide et il y a des effets intérieurs avec des bulles notamment. Donc ensuite on va venir faire des branches, donc vous prenez la pâte marron pardon parce que c'est pas de la fimo et vous venez coller des branches, donc utilisez de la fimo liquide du coup pour que ça adhère mieux vu que la première pâte est déjà cuite. Vous venez rajouter des petites ramures de branches, vraiment vous faites comme vous voulez niveau sens, niveau quantité, si vous voulez des trucs bien épais, plus fins, pas très armurés, etc.
On va venir texturer, donc vous utilisez une brosse à dents dans un premier temps. Ensuite, avec un dotting tool fin, vous allez venir faire les rainures des arbres et vous pouvez aussi utiliser un outil pointe et également un scalpel pour venir faire les derniers détails, les rainures les plus fines. Vous prenez la pâte verte pour faire des feuilles, vous venez l'appliquer à la machine à pâte ou au rouleau et vous allez venir découper des petites formes de feuilles que vous allez ensuite écraser un petit peu avec vos doigts. Avec un scalpel, vous allez faire les dentelures des côtés, également les rainures des milieux, donc voilà. Et comme une feuille normale. Toujours avec de la fimo liquide pour que ça adhère mieux, vous venez coller donc, vos feuilles sur vos branches, vous en faites le nombre que vous voulez, la taille que vous voulez également. On va venir faire de la mousse qu'on va dans un premier temps texturer avec une brosse à dents et ensuite avec un cure-dent vous allez venir en prélever des toutes petites quantités et vous allez mettre un petit peu éparpillé sur vos branches, donc n'en mettez pas trop sinon ça va faire too much. Vous obtenez un truc comme ça, donc vous repassez au four. Ensuite on va venir vernir les pierres, donc vraiment vernissez juste les pierres et pas les branches, et n'hésitez pas à mettre 2-3 couches de vernis pour que ça brille vraiment bien. Voilà, ce tutoriel est terminé, il était assez rapide mais j'espère qu'il vous aura plu quand même, c'est assez simple mais dans mon univers. Donc je voulais aussi vous signaler que les box de chacune de nous seront bientôt disponibles sur donc, le site de Creomax pour que vous puissiez acheter exactement la même box qu'on a eu nous si vous voulez refaire la même. Donc voilà, ce sera les box qui auront nos noms, surnoms, je sais pas encore trop. Mais elles seront disponibles si vous voulez les refaire. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et aussi à rendez-vous samedi au salon Création et Savoir-Faire.